mort. Vraiment, c'est une grâce particulière pour nous les Congos et pour nous les Congolais. Que le nom du Seigneur soit loué pour cela. Cette semaine, nous allons nous retrouver mercredi ici pour pouvoir encore louer le nom du Seigneur. Nous avons entamé des séances d'action de grâce où nous nous réjouissons de tout ce que le Seigneur a fait pour nous pendant cette année. Les jeudis, nous serons aussi ici, c'est le 31. Nous nous retrouverons ici pour venir clôturer l'année 2020. Les 31 à partir de 17h. Un grand culte de célébration comme jamais vécu. Ozangi Pesa. Alléluia. Ozangi Pesa. Donc ne manque pas les 31 jeudi. Nous serons ici dans la maison du Seigneur de 17h à 19h. Nous veillerons à ce que nous puissions terminer à temps pour nous empêcher d'avoir des problèmes avec des policiers qui vont veiller les mots d'ordre du chef de l'État. Et le jeudi, jeudi matin, nous allons encore nous retrouver ici de 6h à 8h, mais maintenant pour dédicacer l'année, 2021. Nous avons l'habitude de faire ces deux exercices lors de notre réveillon, parce que les réveillons commencent toujours l'année qui se termine. Nous bénissons Dieu pour cela, et à 0h, tout ça, nous commençons à proclamer des choses et à dédier à Dieu l'année qui vient. Et cette année, étant donné qu'il y aura un réveillon, nous avons scindé dans ces deux activités en deux. Les 31, de 17h à 19h, nous sommes ici pour des actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, louer et célébrer le nom du Seigneur. Et le premier de 6h à 8h, nous nous retrouvons encore ici pour pouvoir dédicacer l'année 2021 et écouter la pensée selon laquelle le Seigneur voudrait que nous puissions marcher tout au long de l'année 2021. Donc ne manquons pas à ces deux rendez-vous, à ces trois rendez-vous, mercredi, jeudi, pour la grande célébration, et le vendredi matin pour la dédicace de l'année. Merci. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse ce programme. Je vais nous inviter rapidement à ouvrir nos Bibles dans les livres de Agé 1. Nous allons lire le verset 5 et puis nous prendrons Agé 2, le verset 18. Agé, c'est avant Zacharie et c'est après Sophonie. Vous pouvez regarder rapidement dans vos Bibles, vous allez les retrouver. Dans les derniers livres de l'Ancien Testament, il y a Malachie, Zacharie et si nous faisons le mouvement dans le sens contraire. La Bible dit ceci: ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Considérez attentivement vos voix. Agé 2, verset 18. Verset 18. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Notre propos de ce matin ne va pas nous amener à analyser Agé et la profondeur de ce message qu'il a donné de la part du Seigneur au peuple à l'occasion de l'élévation, de la construction du temple, du deuxième temple qui avait été construit et dont parle Agé et dont parle Zacharie. Mais nous voulons nous inviter à pouvoir réfléchir sur ces mots considérés. Et cette invitation que lance le Seigneur à nous tous ses enfants, à un certain moment de notre marche et de notre vie, à pouvoir nous arrêter, à pouvoir
bien réfléchir par rapport à ce que nous avons pu réaliser et au chemin que nous avons pu parcourir ensemble avec le Seigneur. Et le thème de mon intervention de ce matin, c'est évaluer pour évoluer. Savoir évaluer pour évoluer. Évaluer pour évoluer. Vous allez regarder dans la parole de Dieu, dans beaucoup de passages de la parole de Dieu, vous verrez que Dieu invite son peuple. Dieu nous invite, nous son peuple, à un certain moment de notre marche, à un certain moment de notre vie, à nous arrêter et à commencer à considérer les choses, à commencer à évaluer ce que nous avons pu être et ce que nous avons pu accomplir avec lui, Dieu, pendant une certaine période de temps. Et en ce qui nous concerne ici, pendant toute l'année qui bientôt va s'achever. Vous savez, nous avons toujours dit que le mois de décembre est un mois d'évaluation, est un moment particulier que le Seigneur nous donne pour pouvoir nous arrêter un peu et regarder comment nous avons marché, comment nous avons vécu. Est-ce que nous avons atteint les objectifs que nous nous sommes assignés, aussi bien individuellement que collectivement, de pouvoir atteindre tout au long de l'année. Au début de l'année, chacun de nous avait des projets particuliers. Au début de l'année, chaque famille a eu à concevoir des projets, a eu à déterminer des objectifs à atteindre tout au long de l'année. Et malheureusement, beaucoup de gens, c'est vrai, n'ont pas d'objectifs, ne déterminent pas des objectifs à atteindre dans l'année. Et si vous ne déterminez pas des objectifs, bien aimés, vous ne saurez pas comment diriger votre vie et vous ne saurez pas évaluer si effectivement vous avez su à faire des progrès tout au long de l'année. Alors que nous sommes en fin 2020 et nous allons commencer 2021, chacun de nous doit normalement s'asseoir et définir des objectifs aussi bien spirituels que matériels et financiers, des objectifs par rapport à notre évolution sociale. Celui qui n'a pas d'objectif n'évoluera pas. Quelqu'un a dit à ne pas savoir où l'on va, on ne saura pas ce que l'on doit faire aujourd'hui et comment l'on doit dépenser les ressources que le Seigneur met à notre disposition. Et parmi ces ressources, il y a d'abord la vie et le temps que le Seigneur nous donne. Dieu veut que son peuple soit un peuple qui évalue les progrès qu'il est en train de réaliser dans la vie et dans sa marche avec le Seigneur. L'évaluation nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes et de chercher à nous améliorer dans le but de pouvoir avancer dans la direction et dans la carrière que le Seigneur a ouverte pour nous. Il veut que nous soyons tous des évaluateurs. Cette année, Dieu nous a donné des ressources. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné la vie. Il nous a donné les moyens. Il nous a donné des personnes à nos côtés pour nous aider à pouvoir avancer dans la vie. Eh bien, quand nous arrivons à la fin de l'année, il faut s'asseoir et se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait avec toutes ces ressources que Dieu a mises à ma disposition? Est-ce qu'elles m'ont permis de pouvoir changer ma vie, de pouvoir améliorer ma condition de vie? Est-ce que ces ressources m'ont aidé à pouvoir progresser dans la vie? La vie, bien aimé, est un processus permanent d'apprentissage. Dieu veut que nous puissions chaque jour apprendre de notre passé, en tirer des leçons et fixer des objectifs pour le futur, dans le but de pouvoir s'améliorer et dans le but de pouvoir évoluer. Celui qui n'évolue pas dans la vie, il est en train de faire du surplace. Et celui qui fait du surplace recule et finira par mourir. Un jour, je vous ai donné l'image ici de deux personnes qui sont en train de marcher ensemble.
Si à un certain moment, l'une de ces personnes s'arrête et ne continue pas la marche, alors que l'autre est en train d'avancer, par rapport à celui qui marche, tu es en train de reculer. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons un peuple qui recule, un peuple qui fait du surplace. Dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous puissions évoluer, que nous puissions avancer et chaque jour avancer. Que chacun de nous, quand il s'assoit, qu'il puisse dire, j'étais dans cette position et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai cette position derrière, j'ai un peu avancé avec les seigneurs. Mais pour que cela puisse advenir, nous devons donc chaque jour considérer nos voies. Nous devons évaluer la manière dont nous sommes en train de vivre. Quand on parle de la considération ici, dans ces contextes actuels, c'est pouvoir examiner les choses. S'asseoir et se mettre à examiner. S'asseoir et se mettre à peser et à sous-peser toutes les actions que nous avons eu à poser pendant toute l'année. C'est se mettre à juger, à se juger soi-même. Est-ce que j'ai fait de bonnes choses? Est-ce que j'ai évolué? Ou est-ce que j'ai fait du surplace? En ce qui concerne l'évaluation, il est important de pouvoir noter quelques 2 ou 3 choses. La première, c'est que l'évaluation dont nous parlons ici, c'est le fait de se poser des questions d'abord sur soi-même. Évaluer, c'est se poser des questions sur toi-même. Moi, je me pose des questions sur moi-même. Je ne cherche pas à évaluer les autres, à juger les autres, mais je me juge d'abord moi-même. Et cela est de ma responsabilité si je veux vraiment pouvoir avancer dans la vie. Je dois me poser des questions par rapport à moi-même et le faire d'une manière rigoureuse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tendres vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais celui qui s'excuse lui-même, celui qui se trouve motif d'excuse par rapport à cet échec et par rapport au non-progrès, il n'avancera pas dans la vie. Le Seigneur veut que nous soyons rigoureux par rapport à nous-mêmes pour pouvoir bien avancer dans la vie. Si vous regardez Sophonie 2, verset 1, Sophonie 2, verset 1, c'est le livre écrit avant Agé que nous avons lu ici. Dieu dit ceci à son peuple: rentrez en vous-même et examinez-vous. Il leur ordonne, c'est un impératif. Il dit rentrez en vous-même. Donc asseyez-vous, examinez-vous, fermez les yeux pour ne plus voir ce que les autres sont en train de faire, mais ouvrez les yeux intérieurs pour que vous vous voyez vous-même. Souvent, les hommes, nous aimons regarder les autres et juger les autres. Mais la volonté du Seigneur, c'est que chacun de nous, s'il veut se mettre à juger, qu'il se juge d'abord lui-même. Le Seigneur dit, comment est-ce que tu peux aller voir la paille qui est dans l'œil de l'autre si tu ne vois pas toi-même la poutre qui est dans ton œil? C'est-à-dire, quand le Seigneur dit ça, il veut amener son peuple à se regarder. Souvent, nous aimons voir les défauts des autres. Souvent, nous aimons voir les faiblesses des autres. Souvent, nous aimons voir les non-progrès des autres. Et nous sommes rigoureux vis-à-vis d'eux, alors que pour nous-mêmes, nous nous trouvons d'excuses. Le Seigneur dit ici, rentrez en vous-même et examinez-vous. Regardez d'abord à votre vie. L'année qui vient de se passer, comment est-ce que vous avez été? C'est une invitation personnelle du Seigneur par rapport à vous, à vous-même. Rentrez en vous-même et examinez-vous. La même vérité, vous la retrouvez aussi dans 2 Corinthiens 13, au verset 5. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il leur dit, examinez-vous vous-même. Faites cet exercice vous-même et vous examinez. Ne regardez pas aux autres, mais considérez votre vie à vous, vous-même. Il dit, regardez-vous, examinez-vous vous-même pour savoir
savoir si vous êtes dans la foi, si vous demeurez encore dans la foi. Tant que l'homme ne prend pas conscience de lui-même et de ses faiblesses et de ses problèmes, il est impossible que cette personne puisse avancer dans la vie. Tout doit commencer par une prise de conscience personnelle. Et la prise de conscience personnelle est le résultat de l'examen personnel, les résultats de son auto-évaluation. Bien aimé, quand nous parlons donc d'évaluation ici, Dieu veut que les chrétiens se posent des questions par rapport à eux-mêmes. Et quand nous sommes une famille, par rapport à nous-mêmes famille, quand nous sommes une église, par rapport à nous-mêmes église, avant de jeter un regard vers les autres qui ne sont pas, qui ne vont pas encore ensemble avec nous. Si nous voulons l'évaluation, bien-aimée, à laquelle le Seigneur nous invite, doit nous aider à changer nos paradigmes, nos pratiques, nos croyances, nos objectifs. Quand tu t'évalues, c'est pour que tu puisses déceler les choses qui n'ont pas bien marché et chercher à définir d'autres standards, à mettre en place d'autres standards pour que tu puisses avancer. Bien aimé, si tu regardes ta vie, il y a peut-être des choses qui ont marché. Mais même pour les choses qui ont marché, tu dois tirer des leçons. Ces choses ont marché pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour que je puisse atteindre ces résultats? Et quand tu trouves ce que tu as fait pour avoir un résultat positif, ça veut dire que si tu répètes les mêmes choses, peut-être avec une grande intensité, tu pourras avoir plus de résultats positifs dans le futur. Mais quand tu te rends compte que tu n'as pas pu avoir de bons résultats et tu sais identifier les causes pour lesquelles tu n'as pas eu ces résultats, alors tu veux chercher à changer maintenant la manière de faire. Parce que nous ne pouvons pas nous attendre à de nouveaux résultats si nous ne changeons pas la manière dont nous sommes en train d'atteindre ces résultats. Tu ne peux pas t'imaginer avoir d'autres résultats en agissant de la même manière. C'est impossible. Si tu veux avoir d'autres résultats, tu dois changer la manière de faire. Quelqu'un veut dire amen. C'est important. Ne t'attends jamais dans la vie de pouvoir avoir de nouveaux résultats, d'autres résultats, en faisant la même chose. La même chose qu'hier. Si hier tu as mis en place un processus, un système de valeurs, une certaine manière de pouvoir travailler, et que ce système, ce travail t'amène à un échec, bien aimé, alors que tu évalues et que tu décèles la cause, tu dois changer ce système de valeurs pour pouvoir prétendre à d'autres résultats. Ça doit nous amener à rectifier le tir. Toute évaluation doit t'amener à rectifier le tir. L'évaluation doit te pousser à la reconnaissance. L'évaluation. Quand j'évalue les choses, en fin de compte, je dois me rendre compte que j'ai un devoir de reconnaissance vis-à-vis des autres. Tu es dans une famille, tu as fait des progrès, tu te rends compte que tu quittes ce niveau ici de responsabilité monte. Il faut que quand tu remarques ces résultats positifs, que tu puisses aller dans la profondeur de la réflexion pour te demander quelles sont les personnes qui m'ont aidé à pouvoir atteindre ces résultats. Ces résultats. Et en réfléchissant, tu verras qu'il y a des gens qui t'ont aidé à pouvoir arriver là où tu es arrivé. Tu verras qu'il y a ta part. Peut-être qu'elle n'a pas ton niveau, elle n'a pas tes responsabilités. Peut-être qu'elle ne parle pas avec toi au bureau. C'est toi-même qui te lèves le matin qui y va. Mais c'est cette femme qui prépare pour toi le petit déjeuner pour que tu sois fort pendant toute la journée. À midi, tu fais un repos pour revenir à la maison manger et partir. Donc, dans ton analyse, tu dois te rendre compte qu'il y a une femme qui fait à être fort pour produire les résultats que je produis. Et quand tu te rends compte de cela, tu as un devoir
de reconnaissance. Savoir lui dire merci. Il y a des ces hommes qui jamais ne pensent à remercier leur part. Jamais. Jamais. Je crois que c'est automatique. Parce qu'ils sont allés donner des grains, des sacs de sel, alors c'est automatique. Donc, il y a une femme, il y a un monsieur qui disait à son mari, qui disait à sa femme, est-ce que Mungu aona sina pesa papa na mino esi la nyos bambua Mungu ona pesa na basaki ya Mungu na dot esi la nyos. Donc comme ces grains de sel, si on le compte c'est innombrable, donc tu as le devoir de pouvoir être là pour me soutenir. Non, quand elle travaille toi, quand elle te soutient et t'aide, tourne-toi vers elle et dis-lui merci à cause de sa présence. Alléluia. À cause de sa présence. Elle a tout fait pour que tu sois calme, pour que ton cœur soit calme et se consacre au travail. Il y a de ces femmes qui sont vraiment après Tiamoutou. Le mari, quand il parle au travail, il est fâché contre tout le monde. On croirait que c'est à cause des collaborateurs. Non, c'est parce qu'à la maison, les choses ne tournent pas. Et en fin de compte, il n'y a pas de résultat. Si tu as une femme qui te choisit, qui te respecte, qui te protège, qui te soutient, alors, bénis le Seigneur, mais tourne-toi aussi vers elle pour lui dire merci. Et l'évaluation nous amène à pouvoir identifier les personnes qui nous soutiennent, qui nous ont soutenus, et à pouvoir leur dire merci. Vous savez, tout homme a en lui le besoin d'être remercié et d'être encouragé. Tout homme, dans tout ce qu'il fait, il a besoin de reconnaissance. Il a besoin qu'il soit encouragé. Tout homme, quand je parle d'homme ici, je veux dire homme et femme. Je suis dans les hommes avec H, grand H, et H majuscule. Homme et femme. C'est un besoin qui est en nous d'être apprécié. Dieu nous a créés avec un besoin d'appréciation des autres. L'homme est heureux quand quelqu'un vient et lui dit vraiment ce que tu as fait là a réussi, que le nom du Seigneur soit loué. Et quand tu l'encourages, même si tu ne lui as rien donné, mais au moins il se sent honoré à cause de cette reconnaissance. Une femme qui se fait jolie attend que son mari et même ses amis puissent, quand on la rencontre, lui dire en tout cas, ça a été, c'est très bien, cette coiffure te va, la manière dont tu t'es habillé, te va très bien. Donc, des encouragements. Sinon, on va commencer à se poser des questions, on risque de perdre de la confiance en soi-même. Il y a des hommes qui n'apprécient jamais leurs femmes. Il y a des femmes qui n'apprécient jamais leurs hommes. Et cela est une erreur grave. Il y a des choses que la femme doit entendre de la bouche de son mari. Que ça les sature pour que, en cours de route, même si quelqu'un d'autre venait avec des paroles comme ça, ça sera des paroles déjà entendues. Alléluia. Et ne vont pas la bouleverser. En cet exercice, les jeunes sont plus souples que les vieux qui croient que parce que maman est là, alors je peux me passer d'elle, qu'elle se passe jolie ou non. Bon, je reste dans mon calme stoïque comme si c'était de la sainteté. Ce n'est pas de la sainteté. Alléluia. L'évaluation, bien aimé, toute évaluation, comme je l'ai dit, doit aboutir à des résolutions nouvelles. Toute évaluation doit concerner toutes les dimensions de notre vie. Et nous sommes appelés à associer Dieu dans notre identification. David dit dans Psaume 139, au verset 23, sonde mon cœur et connais-moi. Verset 24, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de la vérité. Il invite Dieu à cette évaluation personnelle parce qu'il sait qu'il y a des choses que lui-même n'identifiera pas pour lesquelles il a besoin de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut évaluer? Qu'est-ce que nous sommes appelés à évaluer? Surtout en cette fin d'année,
en quoi, vers quelle direction le Seigneur voudrait que nous puissions analyser et réfléchir par rapport à nos vies. La première chose, c'est par rapport à notre vie chrétienne. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Le Seigneur veut que nous analysions, que nous évaluions notre vie chrétienne, la manière dont nous avons vécu, la manière dont nous avons marché pendant toute l'année. La première question que nous devons nous poser en rapport avec notre spiritualité, c'est quel genre de chrétien j'ai été au courant de cette année. Quel genre de chrétien j'ai été au courant de cette année. C'est une question que tu dois te poser. Quel genre de chrétien tu as été au courant de cette année. La Bible nous dit, dans les enseignements, des avertissements que nous recevons, qu'il y a 3 types d'hommes ici sur la terre. 3 types. Il y a des hommes qui sont appelés par la Bible des animaux, hommes animaux. Il y a des hommes qui sont charnels. Il y a des hommes qui sont spirituels. Vous pouvez regarder et lire ça à partir de 1 Corinthiens 2. Vous prenez à partir du verset 14 jusqu'à 1 Corinthiens 3 jusqu'au verset 3. Vous allez voir un peu toutes ces vérités. Il y a des hommes qui sont animaux. Dieu les considère comme des animaux. Et on nous a enseigné que c'est tous les types d'hommes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Ils sont vivants, ils sont hommes, mais ils n'ont pas encore pris la décision de consacrer leur vie à Jésus, de l'accepter comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ils sont hommes, mais devant Dieu, ils ne sont pas différents des animaux. Mais à côté de ça, il y a des hommes charnels. Ces gens ont déjà accepté Jésus. Ils sont chrétiens. Ils viennent dans la maison de Dieu, mais ils continuent à vivre comme des personnes qui n'ont jamais rencontré Jésus, qui ne lui ont jamais donné leur vie. Ces gens, c'est la grande majorité, la grande catégorie des personnes que nous trouvons dans les églises, malheureusement. Ils ont eu à rencontrer Jésus. Ils ont fait la confession de leur foi et de leur appartenance à Jésus, mais ils continuent à vivre comme des païens. Continuent à vivre comme des païens. Dans la maison de Dieu, mais toujours dans les mensonges. La vérité ne sort jamais de leur bouche. La seule vérité qu'ils peuvent te dire, c'est ton nom. Encore faut-il bien vérifier si le nom qu'il te donne là est vraiment son nom. Il y a beaucoup de gens, quand ils donnent, ils ont plusieurs noms. Ils passent ici, un nom. Ils tournent là-bas, un nom. Ils tournent de l'autre côté, un autre nom. Ils te donnent un numéro de téléphone, mais crois-moi, ce n'est pas le seul. Les numéros qu'ils donnent à chacun, c'est par rapport à ta tête, par rapport à ton statut, il te donne un numéro de téléphone. Il a des signes, même 13, même 14, qu'il change, selon sa propre volonté. Dans la maison de Dieu, mais menteur. Dans la maison de Dieu, mais loin de la vérité dans sa marche de tous les jours. Oui. Quel genre de chrétien tu as été tout au long de cette année? Dans la maison de Dieu, mais aimant critiquer les autres. Aimant critiquer les autres. Tu ne peux pas supporter que quelqu'un d'autre soit apprécié là où tu es. Quand on te dit, oh, cette personne est bien habillée, ah, qu'est-ce qu'il a porté là? Si on est à ton pour la voix, n'est à te dire, mais mon frère, pourquoi est-ce que tu dois ajouter des commentaires là où on apprécie les autres? Pourquoi tu ne fais pas rester calme? Même si vous êtes partis ensemble et acheter cette tenue à ton pour la voix, est-ce que tout le monde doit apprendre forcément que c'est un ami usagé? Non. Non. Quel genre de chrétien tu as été? Aimant, critiquer les frères, les soeurs. Jamais tu n'apprécies les gens qui chantent. Même s'ils chantent bien, ça c'est quelle manière de chanter ça. Il faut qu'ils s'arrangent encore de voix. Il faut jamais d'appréciation.
Les personnes qui sont comme ça, souvent, c'est des personnes qui sont remplies d'orgueil. Les gens qui n'apprécient pas, qui n'acceptent pas les autres, souvent, c'est des gens qui sont orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux, il accorde sa grâce aux humbles. C'est pour cela que toi-même, tu te rends compte que tu n'avances pas, parce que tu n'acceptes pas les autres. Tu ne supportes pas le succès des autres. J'ai appris, malheureusement hier, il y a un jeune frère, il était juste réparateur ou technicien dans des choses ici, réparateur de groupe. Il y a des gens, des groupes électrogènes, qui n'ont pas supporté qu'il soit dans ce travail en train de réparer les groupes et on l'a empoisonné. On empoisonne tout simplement parce qu'un tel répare des groupes électrogènes qui réussit dans son travail. Donc on parle empoisonné. Je me dis, mais ce pays, je me dis, les cœurs de l'homme, tortueux, méchants par-dessus tout, qui peut les connaître? Comment est-ce qu'on peut vouloir la mort de son prochain? Parce que tout simplement, dans le petit travail qu'il est en train de faire, il a du succès et il est accepté par les responsables. Et vous verrez des gens comme ça, ils sont dans des églises. Ils sont dans des églises. Quel genre de chrétien tu as été? Quel genre de chrétien tu as été pendant toute l'année 2020? Toi-même, tu dois t'asseoir et te poser cette question. Analyser le type de comportement que tu as affiché tout en étant chrétien pendant toute l'année qui vient de te passer. Si tu ne fais pas cette analyse, frère, et si tu n'es pas rigoureux dans ton analyse, tu n'évolueras pas. Tu verras du sur place. Et la bénédiction du Seigneur se tiendra loin de toi. Quelqu'un peut me dire là. Se tiendra loin de toi. Vous savez, dans ce domaine, j'ai reçu, je ne sais pas, avant-hier ou quelque chose comme ça, un pasteur, sa femme est venue se plaindre, pleurer, même auprès de ma femme, parce que sa fille doit se marier. Et puis il y a une maman qui vient et lui dit, ah, toi tu viens te marier. Est-ce que yo yeri là? Est-ce que yo yeri ko bisapeto? Est-ce que yo yeri ko sokola? Binamba, ya nadako. Oh. Donc c'est comme pour dire que maman pasteur n'a jamais montré à sa fille comment on prépare, comment on arrange les lits, comment. Je dis, mais comment est-ce qu'on peut se permettre de dire des choses comme ça à sa maman dans une église, la critiquer ouvertement? Mais quand tu regardes cette fille, nos gars, excès de temps, nos petites, c'est elle qui faisait tout pour notre petite fille. Mais il y a des gens, par leur méchanceté, n'acceptant pas que la fille du pasteur puisse trouver moyen de se marier, on se lance dans des critiques. Et je me suis rendu compte que beaucoup de femmes de pasteurs pleurent. Elles sont la cible des attaques de tout genre de l'église. Souvent, on ne touche pas les pasteurs, on a un peu peur. On ne touche pas les pasteurs, on les respecte un peu trop. Mais parce qu'il y a des flèches qu'il faut libérer contre les pasteurs, eh bien, on va toucher à sa femme. Et ça, j'ai observé, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs qui se plaignent à cause de ça. Quel genre de chrétien tu as été pendant toute l'année? Pendant toute l'année. S'il y a des choses qui se sont répétées, c'est l'occasion de dire, Seigneur, je n'ai pas été juste, je n'ai pas été droit dans mon comportement et il faut que ça change. Ta maison, tu as ouvert le pont de ta maison à qui? Il y a des gens dont les salons sont devenus des saucissoirs. Donc les gens de toutes parts peuvent venir pour envoyer saucissois. Il y a une maman qui a dit un jour, bateau bati makata na bango bato na église pe basala na Nzambe et l'eau va y bosser kuma et ça va quitte pe basala na bango ba renouveler. Moi la petite pas du kata. Les chefs disent non, pas comme ça. C'est vrai que les autres peuvent avoir des problèmes, mais je ne dis
dit pas que nous n'avons pas le droit de les approcher pour pouvoir donner un conseil en vue de l'amélioration. Mais nous devons savoir comment le faire et le faire dans l'amour. Le faire dans l'amour. Est-ce que j'ai progressé dans ma manière de rendre culte à Dieu? Combien de temps j'ai commencé à passer dans la prière? Ça, c'est une question qu'il faut poser. Et je me disais ici, il y a des chrétiens, l'année a commencé, l'année va bientôt se terminer, qui n'ont pas eu un seul jour de jeûne et prière. Ils n'ont pas prié. Ils ont des problèmes, mais ils n'ont pas jeûné. Toute l'année. Pas de jeûne. Mais quel genre de... Comment peux-tu être fort spirituellement si tu ne passes pas du temps dans la prière et dans le jeûne? Tu as des problèmes pour lesquels tu veux voir Dieu agir. Mais combien de fois as-tu jeûné au courant de cette année? Est-ce que tu as progressé dans tes temps de jeûne avec le Seigneur? As-tu progressé dans ta discipline, dans la méditation de la parole de Dieu? Ça, c'est un autre aspect qu'il faut considérer. Est-ce que j'ai médité la parole de Dieu d'une manière régulière? As-tu progressé dans les personnes qui te fréquentent? As-tu pu te détacher de ces personnes dont toi-même tu as compris que ces personnes sont en train de m'amener vers le mal? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes œuvres. Frère, tu n'es pas obligé de demeurer l'ami de ces personnes avec qui tu as grandi, avec qui tu courais vers le mal, maintenant que tu es devenu chrétien. Quelqu'un veut me dire là? Tu peux toujours les accepter à tes côtés, mais tu n'es pas obligé de les avoir tes amis. S'ils ont une mauvaise influence sur toi, il est temps de couper ces relations. Jésus-Christ a dit, si ton œil devient pour toi une occasion de chute, alors arrache-le et jette-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu hors qu'avoir les deux yeux et aller à la mer. Alléluia. Il y a des amis qu'il faut abandonner parce qu'ils ont une mauvaise influence sur nous. On les met de côté. Est-ce que, au courant de cette année, qu'est-ce qu'on a eu à beaucoup te reprocher, mais pour lesquels tu n'avais aucun effort pour changer? Qu'est-ce qu'on t'a beaucoup reproché? Peut-être c'est ta colère qu'on t'a reproché. Quand tu te fâches, vraiment tu es fâché et tu n'écoutes personne. Mais as-tu pris le temps de prier le Seigneur pour qu'il t'aide à pouvoir changer ce comportement et demander un cœur doux et un cœur capable de se maîtriser? La deuxième dimension de notre analyse, de notre évaluation, c'est ma vie de famille. Dans ma vie de famille. Je suis chrétien, mais je suis enfant dans la maison. Je suis chrétien, je suis papa et époux. Je suis maman et épouse. Je suis parent dans ma famille. Comment est-ce que je me suis comporté tout au long de cette année? Est-ce que je peux qualifier ma relation avec les membres de ma famille d'une relation harmonieuse? Ça, c'est la question que nous devons aussi nous amener. Quel genre de papa tu as été cette année pour tes enfants? Et quel genre d'époux tu as été pour ta femme? Pour ta femme. La question, tu dois te la poser si tu veux vraiment bien avancer et une famille qui vit en paix et qui vit en harmonie. Il y a beaucoup d'hommes qui ont manifesté de la méchanceté, de la colère vis-à-vis de leurs femmes, tout simplement parce qu'ils avaient commencé à fréquenter d'autres femmes. Et ces femmes les poussaient toujours. Les secondes femmes ou les petites chéries poussent toujours, critiquent toujours la femme qui est à la maison. Ah, regarde d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu restes avec elle. Cette vieille personne-là, pourquoi tu restes avec elle? Et quand tu entends, quand tu rentres dans la maison, colère, ride jusque-là, ça fait des bébés, la femme bébé là, tout devient mauvais dans la maison. Pourquoi? Parce que tu as entendu des propos d'une petite fille de rien du tout, qui est en train de te manipuler, croyant que tu es seul,
alors que vous êtes nombreux sur sa liste. Il y a un papa qui avait organisé une fête d'anniversaire pour sa petite amie. Mais au courant de cette fête-là, cette petite amie avait aussi un petit copain avec qui ils étaient à l'université. Et le petit copain saisit l'opportunité de la fête pour venir demander officiellement de part les amis étaient là, les fiançailles. Oui, motema na nga na kangi motema na kogite lelo na une décision pesante na yebisa yo na likila balayo. Le papa qui avait financé la fête là où il était appliqué pesant. Mais bon, yo kanisi na âge na yo za nango 50 ans, moi na 18 ans, wana ya 19 ans, akondima yo kaka no bokide o bana bolale na yeba bobu. Parce que bolale na yeba bobu. Donc tu vois, quand tu crois que non, tu es le grand boss là-bas, tu n'es pas le boss là-bas. Il y a d'autres petits qui se jouent avec l'argent que tu vas donner là-bas. C'est pour ça que nous sommes, tu es invité à rester fidèle à ta femme, à faire que cette femme soit la plus jolie de toutes et qu'elle soit la plus merveilleuse de toutes les femmes. Ne te perds pas à gauche et à droite. Ici, un jour, j'avais posé la question, homme, est-ce que tu veux dire à Dieu un jour, prier le Seigneur un jour et dire, Seigneur, je veux que tu donnes à mes filles que j'aime beaucoup, que j'ai engendré, le genre comme moi je suis vis-à-vis de leurs parents. Est-ce que tu peux faire cette prière? C'est que je suis vis-à-vis de ma femme, je veux que les maris de mes filles soient comme ça aussi. Est-ce que tu peux faire cette prière? Si tu ne peux pas le faire, c'est qu'il y a des choses que tu dois changer en toi. Quelqu'un peut dire l'amen. Les hommes, ne croyez pas que je suis venu attaquer les hommes. Je suis en train de vous enseigner tous. Hein? Donc, moi, quand je prie toujours, Seigneur, fais que l'homme que prendra, l'homme qui viendra prendre ma fille, soit comme moi. Qu'il aime ma fille comme moi, j'aime sa maman. Hein? Donc, ça, c'est ma prière. Et je dis qu'il me passe en mieux encore parce que je l'aime beaucoup et je veux qu'elle puisse être dans une bonne situation. Yo mikolonoscopie à moi si mikolonoscopie ngaye neti filme o totala via masumu de Brénéon de la vente quand il vient comme ça il voit sa femme hey yo Toussou Ibata viens ici ah non et est-ce que tu peux prier pour que ta vie ait un nom comme toi? La même question je vais la poser aux mamans. Est-ce que tu veux prier Dieu pour que Dieu donne à tes garçons, pour qui tu sois, des femmes qui sont comme toi? Des femmes qui sont comme toi. Est-ce que tu peux les demander à Dieu? Si tu ne peux pas faire cette prière à Dieu, alors il y a des choses que tu dois changer dans ton comportement. Quelqu'un peut me dire là? Il y a des choses que tu dois changer dans ton comportement. Quel genre de papa? Il y a des papas qui, dans les quartiers, avec les enfants d'autrui, ils sont très taquins. Tout le monde dit, ah, c'est un bon papa, assez qui ça, moyen. Mais quand il rentre chez lui à la maison, vieux Rango, shérif. Là, il ne bouge pas. Donc, les enfants, quand ils le voient, c'est tout le monde qui va se cacher dans la chambre parce que papa est revenu. Oh, mais là, c'est anormal. Normalement, quand papa revient, les enfants doivent s'approcher de papa pour poser des questions, pour montrer les devoirs. Donc, les enfants doivent être à l'aise. Je ne veux pas dire ici que quand ils commettent des erreurs, tu ne dois pas les taper. Il faut les taper. Moi, je tape de temps en temps. De temps en temps. Sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. Je sais que les juristes ici, droit, protection de l'enfant, tout ça, pourront me contredire, mais oh, frère, ce n'est pas pour lui faire du mal, mais pour le corriger. Celui qui aime son enfant ne lui épargnera pas le couer. Et seulement quand tu coues, tu choisis les bons endroits. Pas au visage, sinon une fille restera avec des cicatrices comme si elle était une voleuse alors que c'est toi qui étais la cause de cela. Non, on choisit les parties où tout ça. Bon. Mais quand vous êtes enseignant à l'école, c'est strictement interdit. Amen. Strictement interdit.
Faisons attention dans nos projets de l'année de la maison. Les avons-nous atteints? Nous avons décidé que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Cette année, nous voulons acquérir ceci ou acquérir cela. Ensemble, avec l'épouse, vous vous êtes concertés et vous avez pris des décisions. Mais est-ce que ces objectifs ont été atteints, les objectifs de l'année? Si oui, gloire à Dieu, et choisissez donc les objectifs que vous devez chercher à atteindre l'année prochaine. Sinon, demandez-vous pourquoi vous ne les avez pas atteints. Pourquoi? Peut-être, frère, que vous avez trop dépensé sur des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Vous avez trop dépensé dans les habits. S'habiller n'est pas une mauvaise chose, mais l'habit n'est pas d'abord le primordial. Vous avez trop dépensé dans des dépenses ostentatoires, des choses de grande valeur, pour que tout le monde nous voie, tout le monde sache que nous sommes là. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que ça a été important? Vous avez voulu vous comparer aux autres. Je veux faire comme l'autre fait, mais sans jamais vous demander est-ce que je gagne ce que lui gagne? C'est ça la question que beaucoup ne se posent pas. Tu peux voir quelqu'un roulant carrosse, une belle jupe. Tu peux aussi avoir une jupe comme ça. Mais est-ce que tu gagnes ce que lui gagne? Est-ce que tu gagnes ce que lui gagne? Vous pouvez être dans un même travail. Vous vous occupez des mêmes postes de responsabilité et tout. Vous avez à peu près le même traitement. Mais est-ce que c'est sa seule ressource? Vous savez, même dans le travail, beaucoup de gens cultivent la jalousie. Ils voient quelqu'un qui est en train, il commence, il devient comme amer pour chercher ce que l'autre a. C'est que Azo y va. Oh. Toi, quand tu sors, tu vas boire la boisson, tu as des petites filles qui t'entourent, Ngouloué, Tangate, Ntabaeza, Mate, Bakoko, Chando, Tony, Simpesa, Pesa, Bakazemi, Balé, au Kitisiwa. Tu vas au guichet, tu leur dis, demandez plus, guichet fermé. Moi, je prends la décision de faire boire tout le monde. Mais lui, il est mal. Tu veux te comparer à lui? Pourquoi tu crois qu'il vole alors que toi, tu dilapides tes ressources? Pourquoi? Oh frère, il faut bien regarder la manière dont on dépense, dont on a dépensé. Souvent, nous n'atteignons pas les objectifs parce que nous dépensons d'une manière peu intelligente. L'argent que tu reçois, quelqu'un dit, ce qui est important, ce n'est pas la hauteur de ce que tu gagnes, mais comment est-ce que tu utilises ce que tu gagnes. C'est ce qui est important. Tu veux Capello de 100 $ alors que ton mari ne touche que 200 $ à la fin du mois. Mais comment voulez-vous pouvoir avancer avec les 200 $ quand déjà 100 $ doit aller payer la dette de Capello? Comment? Et c'est ce qui explique que beaucoup de gens sont en train de tourner en rond dans la vie aujourd'hui. Quand vous avez des ressources, l'argent vient, entre dans la maison. La première chose, il faut, dans la manière de dépenser l'argent du chrétien, la première chose quand l'argent entre, c'est mettre de côté la dîme. Mettre de côté la dîme. Et il est de la responsabilité pour des couples mariés que la femme veille à ce que la dîme soit mise de côté. Et souvent, on demande que la femme vienne payer la dîme de la maison. Parce que c'est elle la maîtresse de la maison. C'est elle la maîtresse. La Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Nulle part il est écrit qu'un homme sage bâtit sa maison. Nulle part. Mais la femme sage, c'est elle qui bâtit. Donc, quand tu veux bâtir, l'argent, première chose, la dîme de Dieu, on la met de côté. La dîme n'est pas seulement la dixième, mais la dîme, c'est la première dixième de ce que nous recevons. La première dixième. C'est-à-dire, quand je reçois,
la première dixième, c'est pour Dieu. Et le reste, je peux maintenant l'affecter dans toutes les autres dépenses de la maison. La dîme. Maintenant que nous sommes à la fin de l'année, il faut aussi se poser la question, avons-nous payé notre dîme d'une manière régulière? Si oui, gloire à Dieu. Et sinon, pourquoi? Est-ce qu'en utilisant la dîme, nous sommes sentis vraiment en train d'évoluer, ou est-ce que nous avons fait du surplace? Parce que la dîme nous apporte protection. Bon, deuxième affectation, ce sont les besoins ordinaires de la famille. Besoins ordinaires, c'est-à-dire loyer, régime des eaux, SNEL, alimentation, minerval des enfants, tout ça. Et ça peut nous prendre jusqu'à 50 ou 60% de nos ressources. Pour les gens qui ont de gros salaires, il faut éviter que ça atteigne les 50%. Il faut rester en deçà de 50%. En deçà de 50%. Pour pouvoir épargner et chercher à investir. Troisième affectation, c'est l'épargne, l'investissement et le projet. Quand tu travailles et quand tu es encore fort, épargne, investis, monte des projets. Parce que demain, tu ne seras pas très fort. Mais l'argent que tu auras mis de côté et investi pourra continuer à produire pour toi des bénéfices et te soutenir dans tes vieux jours. Il y a beaucoup de parents qui maudissent leurs enfants aujourd'hui. Parce que les enfants ne les supportent pas. Frère, tu n'as pas engendré les enfants pour que demain ils puissent te supporter. Si tu es papa jusqu'à la fin. Quand les enfants rencontrent des difficultés, ils doivent être en mesure de dire, je rentre vers mon père et chez mon papa je trouverai une solution. Alléluia. Tu dois investir. Aujourd'hui que tu as un peu de moyens, investis. Et quatrième affectation, ce sont les aides aux tierces et les jouissances, congés, voyages pour aller passer du temps. Et vous avez aussi maman aujourd'hui, toqué Dubaï, toqué Oliksangonga. Ok, présent, Olikisingonga, Tissima, Oyegozo. Alléluia. Un jour, j'ai dit ici, j'avais un enseignant ici, j'ai dit, on se retrouve à Kinshasa avec mon épouse, et puis on part, bon là c'est pas nous-mêmes qui avions sorti l'argent, donc on part vraiment résider à l'intercontinental, grand hôtel, 12e niveau. Tu regardes le fleuve comme ça, tu vois Brazza là-bas, tu vois tout Kinshasa, et puis quand tu descends, tu rencontres chez Okitundu, tout ça, tu te dis, oh, Gayo Yomeza. Hôtel Otomanaï au moins quand on grandissait, tu vois ça de loin, et puis vous passez à côté là-bas, tout ça, vous avez peur d'approcher. Tu pars habiter là-bas, et quand tu descends là-bas, tu te dis, vraiment, voici l'homme. Il a amené sa femme à l'hôtel, grand hôtel intercontinental. Voici l'homme. Mais, frère, tu dois aussi te satisfaire à un certain moment. D'avoir amené ta femme dans certains milieux qu'elle n'avait jamais pensé arriver. Avec le peu que tu as. Bon, j'ai déjà pris tout mon temps. Bon, les dettes font que beaucoup de gens ne puissent pas avancer, que les projets ne se réalisent pas. Les jeux, aujourd'hui tout le monde, je regarde avec tristesse au cœur, nos jeunes ici, du matin au soir, avec des cahiers et papier, en train de calculer comme s'ils faisaient des mathématiques. Tout simplement parce qu'ils veulent choisir entre Real et Barça qui va gagner. Mais tu les trouves concentrés avec stylo, en train de calculer, de dire, oh, ça c'est des intégrales qu'ils sont en train de calculer aussi, ou des dérivés, des différentiels. Mais c'est match, tout simplement. Chelsea, Liverpool qui va gagner. Et puis, concentré, et il passe là-bas 4 heures du temps. Dit, oh, où est-ce que nous allons avec des jeunes comme ça? Et pendant ce temps, tu peux aller, je ne sais pas où, commencer à faire du chant. Le lot, même la quoi, le banc, on a vu nos lots, ils ont été comme un port, mais ils ont fait ça pour. Mais, tout ton temps, dans les jours. Et cela ne te
rapporte rien du tout. Dans la vie professionnelle aussi, il faut évaluer les objectifs. Pour monter. Est-ce que je m'apprécie dans mon travail? Quelles sont mes relations avec mes frères et avec mes soeurs, mes collaborateurs, ma hiérarchie, mes amis? Quelles sont mes relations? Et est-ce que je suis en train de m'auto-réaliser dans le travail? Est-ce que je me sens à l'aise dans mon travail? Est-ce que j'évolue dans ce travail? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser si tu veux avancer. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Pose-toi ces questions. Analyse ces choses d'une manière sérieuse et tu tireras des leçons qui pourront être utiles pour l'année prochaine. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. Celui qui n'évalue pas n'évoluera pas dans la vie. Dis au Seigneur, aide-moi avec ce petit conseil que j'ai